Peuple de Dieu, shalom, bienvenue au Bible Study en ligne avec Overcomers Ministry Church. Et ce soir, je suis en compagnie des éminents hommes de Dieu qui vont se présenter. Et voilà, que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis le pasteur Moses. Shalom, je suis votre jeune frère, l'apôtre Guy Joseph. Voilà. Déjà, tout de suite, commencez à partager parce que nous sommes convaincus que vous serez richement bénis. Et avant de démarrer l'étude, nous allons prier pour confier ce moment à l'Éternel afin que sa parole nous fasse du bien encore ce soir. Au nom de Jésus, prions. Père, nous voulons te bénir, Seigneur, nous merci. voulons te remercier pour cette grâce que tu nous fais, d'être réunis encore ce soir pour parler de toi. Tu es l'essentiel en tout. Seigneur, nous voulons te connaître mieux, nous voulons apprendre afin de pouvoir manifester au nom de Jésus. Nous croyons Que ton Esprit Saint prenne le contrôle. Bénis tous ceux-là qui sont connectés. Que la connaissance, que ta lumière illumine nos esprits donne à chacun à travers cette étude. d'être béni Au nom par de ce temps Jésus. d'étude. Au nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Donc, nous prions, en tout cas, nous prions que vous soyez bénis là où vous êtes. Et encore une fois, partagez, invitez quelqu'un et prenez note. Prenez note, les versets bibliques. Et puis, si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas. Alors, dimanche, on a envie de dire comme d'habitude, mais les dimanches sont des dimanches, mais ne se ressemblent pas. Et ce dimanche, nous avons démarré une série, l'apôtre a démarré une série qui s'appelle The Game of Life. The Game of Life. Donc j'ai envie tout de suite même de demander en fait, pourquoi ce thème? Pourquoi ce thème? The Game of Life. Honnêtement, il n'y a pas de raison. C'est une inspiration qui est venue du... Comme je disais dimanche, c'est d'abord des recherches personnelles. C'est ma relation avec Dieu, tu vois un peu. Donc c'est venu à partir de tout ça, quoi. Ça veut dire qu'en se posant des questions, comment réussir, comment évoluer en Dieu, comment percer les mystères de Dieu, c'est là que Dieu m'a dit que la vie était comme un jeu. Et il faut savoir les principes pour pouvoir gagner dans ce jeu-là, quoi. C'est tout. Amen. Homme de Dieu, pasteur Moses, Yeah. est-ce que tu as juste une introduction par rapport déjà même au thème et au message du dimanche? Oui, dimanche, nous avons été bénis. Je retiens cette phrase-là. Beaucoup prennent la vie comme un combat. OK. Et d'autres le prennent comme un jeu. OK. Et ce que nous remarquons, c'est que certains même qui ne connaissent pas Dieu, mais qui obéissent aux principes de la vie, ils réussissent. OK. Tandis que les enfants, ceux qui se proclament être enfants de Dieu, sont en marge. Amen. Donc ça me fait rentrer en moi-même pour me poser des questions, pour savoir exactement qu'est-ce qui ne va pas. Voilà. D'accord. Donc, nous allons lire le texte initial, okay, le texte de base par lequel nous avons démarré. Et ça va nous permettre de mieux attaquer le sujet. Je crois que c'est Jérémie 1, à partir du verset 5. Voilà. Moi, je peux commencer au verset 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Verset 5. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Est-ce qu'on peut commencer déjà là? On peut, waouh. Parce que lis la version anglaise. La version anglaise, hein? OK. Before I formed you, ça c'est Jeremiah 1, Que déjà, verse 5. déjà ici, il y a une vérité. Il dit,
Before I formed you in the womb. Yes. Ça veut dire qu'avant qu'il ne te donne ta forme physique, ou bien qu'il te donne les appareils avec lesquels tu allais naître, tu comprends un peu? Yes. Avant que tu ne sois même formé dans le ventre, avant même que tu n'arrives même dans le ventre de ta mère, tu comprends un peu? Il te connaissait. Tu vois un peu? Avant maintenant que tu sois né, il t'avait déjà sanctifié, il t'avait déjà ordonné prophète des nations. Vous savez que tout ici est au passé. Il n'y a rien de présent, il n'y a rien de futur. Yes. Tout ici, depuis la conception, la formation dans le sein, c'est au passé. La naissance, c'est au passé. Tout à fait. La sanctification, sanctified, c'est au passé. Ordained, c'est au passé. Vous comprenez un peu? Très Ma bien, question très bien. pour toi, Pasteur Landry, c'est pourquoi Dieu veut que Jérémie comprenne ça. Selon toi, quelle est la pensée que Jérémie, que Dieu avait? Pourquoi Dieu doit réveiller et rappeler à Jérémie qu'il existait même avant même le concept de ses parents ou de son entourage? Amen, amen, amen. En fait, quand je lis même, ça m'emmène directement dans Genèse. Tout à fait. Vous voyez un peu? Parce que before I formed you, qui parle de la formation d'Adam, mais qui avait existé en esprit dans Genèse 1, 26. Donc, on comprend par là que tout commence dans le spirituel. Donc, l'identité, qui tu es, qui tu dois être, ce que tu dois accomplir, tout est déjà établi dans le spirituel. Et le spirituel, c'est l'éternité. C'est l'éternité. Il n'y a pas de, j'ai envie de dire, il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin. C'est ça. Donc, ce que tu es en esprit ne souffre pas de commencement ou de fin. Donc, en fait, ici, il essaie de rappeler quelque chose de très important, d'aller dans le sens. Tu vois, il essaie de nous expliquer que souvent, on a tendance à laisser notre environnement nous dominer. On a tendance à laisser nos origines physiques prendre le pas sur notre conception de qui nous sommes. yes. Souvent, on laisse notre éducation ou les choses qu'on n'a pas eues dans la vie dominer notre identité, notre personnalité. Et nous conditionne de telle sorte que lorsque l'appel de Dieu, la vision de Dieu se présente à nous, elle rencontre des difficultés à cause de tous ces éléments-là qui ont formaté notre esprit. Alors qu'il rappelle à Jérémie que avant même de me parler de tes parents qui n'ont pas pu te donner quelque chose, tu existais. C'est parce que tu étais auprès de moi et que je t'avais déjà ordonné, j'avais une mission bien précise pour toi, que je t'ai formé. Amen. Donc maintenant, tu ne peux pas laisser l'endroit où tu es, tu ne peux pas laisser les parents que tu as eus, les choses que tu n'as pas eues, venir te voler les choses qui ont fait pourquoi tu es sur la terre. Et donc, avant même de parler d'appel, c'est important pour Dieu de rappeler à l'homme qui il est. Et c'est ce que dimanche on a dit. C'est vrai qu'on a coutume de dire que l'homme est un esprit, il a une âme, il vit dans un corps. C'est une bonne définition, mais ce n'est pas la totalité. L'homme est essentiellement esprit. Pourquoi il a besoin du corps? Il a besoin du corps parce que Dieu l'a fait venir sur la terre. Et sur la terre, aucun esprit ne peut opérer. Selon les lois divines et universelles, aucun esprit ne peut opérer sur la terre s'il n'a pas un corps. C'est pour cela que Dieu lui-même, quand il voulait sauver l'homme, il a pris un corps. Donc, vous comprenez que déjà, le corps qu'on a est venu simplement parce qu'on a besoin d'être sur la terre. Le corps n'est pas qui tu es. Ça, c'est très important. Maintenant, comme l'esprit opère dans une dimension qui est supérieure à la terre, il fallait maintenant créer un intermédiaire entre qui tu es en esprit et ce que tu es sur la terre. C'est ça qui est ton âme. Donc, c'est l'âme qui relie ton identité spirituelle à ton identité physique. Mais lorsque l'âme n'a pas atteint une certaine régénérescence ou bien n'a pas été transformée par le renouvellement de l'intelligence, l'âme va se pencher sur le côté seulement physique. Et il oublie
qui il est de façon spirituelle, qui est sa vraie identité. Et c'est là qui fait que beaucoup d'enfants de Dieu qui n'ont pas encore fait le pont et n'ont pas établi cette relation entre ces choses-là, continuent de vivre une vie qui n'est pas la leur. Donc, le verset dit, hein, avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. En fait, c'est tellement fort parce que il dit, je te connaissais. Dieu est esprit. Vous voyez un peu. Donc, quand il dit, je te connaissais, ça veut dire qu'en fait, tout ce qu'on sait de toi dans le ciel, là, c'était avant même que tu aies une apparence, en fait. C'est ça. Avant que tu sois physiquement manifesté. Yeah. Et quand c'est Dieu qui dit qu'il te connaissait, hein, donc, ça veut dire, apôtre, il n'y a rien qui surprend Dieu en ce qui te concerne. Non, c'est clair. Quand tu prends l'exemple de Gédéon, quand l'ange se présente à Gédéon, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, vaillant héros. Vaillant héros, yes. Ça veut dire qu'il révèle à Gédéon qu'est-ce qu'il est devant Dieu. Et si vous lisez bien votre Bible, hein, Dieu a un problème. C'est comme si Dieu, quand il nous parle, il essaie toujours de nous rappeler qui lui sait qu'on est, que nous ne savons pas. Ouais. Yeah. C'est un problème de Dieu. Ça veut dire que partout, vous prenez Moïse. Dieu a besoin de se révéler à Moïse. Dieu doit leur rappeler qui ils sont. Pourquoi? Parce que Dieu, il te connaît. Il connaît tout ce que tu es et il sait pourquoi tu es là. Tu comprends un peu? Et à cause de tout ce qu'on a emmagasiné sur notre parcours, nos origines, tout et tout, on arrivait à un niveau où maintenant, nous-mêmes, on a perdu la notion de qui nous sommes en réalité. Et donc Dieu, tout ce qu'il essaie de faire, il essaie et il ne fait que répéter, ramener la connaissance de notre identité. Il essaie de communiquer avec nous qui nous sommes en réalité afin de pouvoir le manifester sur la terre. C'est clair. Quand il prend Joseph, par exemple, comment Dieu se révèle à Joseph, Pasteur Landry? À travers le songe. Dans le songe, qu'est-ce que Dieu dit? Dieu fait voir la gerbe au milieu. Il voit, prenons la lune et le soleil qui se coupent, qui se couchent, et les étoiles. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de lui révéler? Là, je suis un peu perdu. Non. Dieu lui montre une vision où lui, Joseph, il est élevé au-dessus de la lune et du soleil, se sont prosternés. On lui montre qu'il était... Là, on pouvait dire que Joseph avait la supériorité déjà vis-à-vis de ses frères et sœurs et tout. OK. Et puis... montrer l'ombre des choses à venir. Mission, sa mission lui était déjà révélée à travers ce songe. Tout à fait. Je veux dire que Dieu lui révèle sa mission, la position qu'il va utiliser dans le futur. Okay. Mais comme c'est des choses qui sont voilées à l'esprit, au mind de l'homme, qu'est-ce qui se passe? Même son père lui dit quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire que moi et ta mère, on va se prosterner devant toi. Mais est-ce que ce n'est pas arrivé? C'est arrivé. Tu comprends? Tout à fait. C'est arrivé. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, il nous connaît depuis, avant même qu'on existe. Et c'est là qu'est notre problème. C'est pour ça qu'on a parlé de la puissance de la révélation. Ça veut dire que lorsque Dieu ne vous a pas révélé qui vous êtes, vous pouvez être un sauveur d'âmes en train de les tuer comme Paul l'était. Il a fallu la révélation pour que Paul comprenne qu'au lieu de tuer les âmes, il était censé les sauver. Lorsque Dieu ne vous a pas donné une révélation de votre identité ou de ce que vous devez faire, vous serez en train de faire le contraire. Pensant que c'est la bonne chose à faire. Et c'est pour cela que la révélation est cruciale pour chaque enfant de Dieu. Vous allez voir qu'il y a des gens qui n'ont pas connu Dieu, mais ils ont une vision de qui ils sont. Et cette vision les conduit à poser les actions qu'il faut et pour avoir les résultats qu'ils escomptent. Et c'est là où nous nous sommes perdus. Donc, il faut que l'Église revienne à la compréhension des textes, à la compréhension de la pensée de Dieu, comment Dieu fonctionne. C'est important. Wow. Peuple de Dieu, j'espère que vous êtes bénis déjà. On vient à peine de commencer. Mais
Je me mets toujours à la place de tout le monde, vous voyez un peu, des chrétiens et tout. Et moi-même, je me pose cette question, en fait. Bon, tu as une identité spirituelle. Tu nais dans ce monde, ok? Il faut que Dieu te rappelle qui tu es. Et ça s'est fait pratiquement partout dans toute la Bible. C'est ça. Donc, est-ce que j'ai envie de dire, puisque tu as une identité déjà spirituelle, qu'est-ce qui fait que Dieu doit venir te rappeler? Parce que lorsque tu étais auprès de Dieu, écoute, même Jésus, il a dû être révélé. Quand Jésus était sur la terre, il marchait, Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu. Exactement. Tu comprends? Parce que lorsque tu es dans le monde spirituel et que tu es encore un enfant, tu n'as pas la notion, tu ne sais pas. Le passage de l'éternité au temps normal te donne d'oublier parce que tu nais en tant qu'enfant. Yes. Tu comprends un peu? Donc tu oublies qui tu es en réalité. Ok. Est-ce que tu me suis un peu? Donc Dieu maintenant vient au moyen de la révélation, te révéler que en fait c'est ce que tu es. Soit tu as un songe, ou soit il y a des fortes pensées concernant ta destinée. Tu sais que là où tu es, c'est pas là où tu dois être. Il y a quelque chose de supérieur te concernant qui n'est pas encore manifesté, qui t'empêche même d'avoir la paix. Donc Dieu te révèle ça. Donc ce que tu es dans le monde spirituel, tu l'oublies. C'est comme par exemple, lorsque tu meurs, beaucoup de gens ne savent pas que quand ils vont mourir, ils n'auront pas le souvenir de leurs enfants. Amen. Okay. Amen. Ils n'auront pas le souvenir de leur femme. Parce que Dieu va enlever tout ça. Tu ne vivras que pour Dieu. Amen. Maintenant, de temps en temps, dans sa grâce, il peut te révéler. Mais sinon, si vous étudiez bien là, quand Dieu te fait, non, c'est une nouvelle vie. Les choses anciennes seront réellement passées. Toutes choses seront devenues nouvelles. Est-ce que vous comprenez un peu? Amen. Donc, c'est ça. Donc, Dieu, lorsque tu viens, tu oublies. Maintenant, c'est au moyen de la révélation que Dieu te révèle ces choses. Tu comprends un peu? Mais le vrai problème ici, c'est une étape cruciale dans la vie de tout homme qui doit réussir. Ça veut dire que ton environnement a dépeint sur toi. Ça a altéré la vision que tu as eue de toi. Tes propres frères. Regardez quand Joseph a eu la vision, qui a combattu le premier Joseph? Ce sont ses frères. Ses frères ont été les premiers à le combattre. Ça veut dire que ta propre vision, là, elle va rencontrer des combats sur le parcours. Dans ta maison même. Et tant que ce n'est pas établi en toi, il te sera difficile de réussir. C'est pour ça que c'est le game, c'est le game of life. Pour pouvoir gagner, il y a des combats. Si David avait écouté ses frères, s'il avait écouté Eliab, si c'était minimisé, s'il n'avait pas compris qui il était, il n'allait pas continuer. Absolument. Vous comprenez un peu? Et beaucoup de chrétiens, même quand ils sont spirituels et qu'ils prient, ils n'ont pas la notion de ces choses-là. Vous comprenez un peu? Et ça fait que beaucoup s'arrêtent en chemin. Et c'est là qu'est le problème que nous avons. Je t'avais consacré. Et pendant qu'on parlait de ce verset de « Je t'avais consacré », ça me rappelle une histoire dans la Bible. Nous connaissons tous l'histoire de Jephthé. Jephthé est né dans une famille. La Bible dit que le monsieur, il avait une femme, mais il n'avait point d'enfant. Il vit avec une prostituée, il a un fils, il le nomme Jephthé. Et par grâce, sa femme accepte cet enfant. L'enfant grandit dans la maison. Et ensuite, la femme légitime met également des enfants au monde. Mais quand ces enfants légitimes ont grandi, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont chassé Jephthé pour dire que non, tu ne régneras pas sur nous. Mais dans le parcours, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que plus tard, les mêmes qui l'ont chassé vont aller le chercher pour dire, viens nous sauver et règne sur nous. Tu vois, c'est pour cela que peu importe comment un enfant naît, s'il est né dans le péché, ce n'est pas son péché, c'est le péché de ses parents. Un enfant n'est jamais une erreur. Il a un purpose. Peu importe comment il vient. Est-ce que vous comprenez un peu? Jephthé est même David. L'histoire de David.
Vous comprenez un peu? Mais moi, je veux qu'on reste dans la pensée le dimanche. La pensée de dimanche, c'est pourquoi c'est important pour Dieu de te rappeler à toi qui tu es. Pourquoi? Dieu peut dealer avec nous. Oui, Il peut nous donner son esprit et puis tu fais tout. Mais pourquoi c'est important pour Dieu que tu puisses réduire le gap entre ce qu'il pense et ce que toi tu penses? Pour t'emmener, parce que toutes les interpellations de Dieu, c'est pour changer ton opinion, pour que tu puisses move from where tu penses que tu es pour arriver là où lui il est déjà. Vous comprenez un peu? Donc Dieu est obligé de dealer avec nous. Qu'est-ce qui a empêché Israël d'arriver sur la terre promise dès qu'ils sont sortis de l'Égypte? Je vous pose la question. C'est leur état d'esprit. C'est leur état d'esprit, c'est le mind. Dieu a fait des prodiges en Israël que personne n'avait déjà vu. Dieu a ouvert la mer Rouge, ils ont vu Dieu. Il y a beaucoup d'interprétations qu'on peut donner, les baptêmes, tout ça, c'est vrai. Mais soyons pragmatiques, ok? Ils ont vu Dieu. Bien sûr. Maintenant, sur le champ, pourquoi ils ont échoué? Ils ont été incrédules, ils n'ont pas... C'est le mind. Yeah. Le mind est le pont entre ce qui est spirituel et ce qui est naturel. Vous ne pourrez jamais manifester quelque chose dans le naturel si votre mind ne l'a pas épousé. C'est pour cela que Dieu prend le temps de nous interpeller, so that notre opinion même de nous-mêmes puisse changer de position, parce que ça limite Dieu. Donc, il faut Ça limite accepter Dieu. l'identité que Dieu t'a donnée. Si tu ne l'as pas accepté, tu ne pourras jamais opérer avec Dieu. Il faut l'accepter. Waouh. Ça montre combien de fois. Et c'est ça l'essentialité de la vie. Oui, Parce bien que sûr. tu vas exister, mais tu ne vis pas. Exact. Quand je prends le cas d'Arnold Schwarzenegger, voilà un immigré qui arrive aux États-Unis avec son accent allemand, tout et tout. D'abord, il n'était pas promis pour être un grand acteur. Mais il a cru à son identité d'acteur. Il est devenu un grand acteur. Plus tard, il se lève, il dit qu'il sera politicien. Il devient gouverneur. On peut prendre ça comme un jeu, mais en réalité, je me rends compte à partir de ce verset qu'il n'a fait que manifester ce qui il est en esprit. C'est pas le fait qu'il est immigré, c'est pas le fait qu'il est acteur. C'est là où on voit que, tu vois, notre responsabilité est toujours engagée. Tout à fait. Notre responsabilité est toujours engagée, c'est-à-dire c'est vrai que c'est Dieu qui nous révèle, mais maintenant, cet effort pour admettre, parce que quand Dieu dit soyez transformés, ça veut dire qu'il t'a donné l'habilité à toi de rejoindre ce qu'il pense de toi ou ce qu'il a dit de toi afin que cela se manifeste. Ça veut dire qu'à ce niveau-là, c'est toi maintenant qui, j'ai envie de dire, qui fait l'effort parce que Dieu a dit. Donc, tu ne peux que manifester ce que Dieu a dit que tu es. C'est ça. En fait, pour être ce que tu es, voilà. Il faut que tu sois à l'image de ce que Dieu... Et pour répondre un peu à ce que l'apôtre a dit, parce que je me dis que Dieu est un Dieu d'ordre. Il est un Dieu d'ordre. Donc, dans son puzzle ou dans son game, s'il a dit que l'apôtre, ok, voici ce que j'attends de lui par son identité à Dallas, et que tu n'es pas en train de rejoindre cette identité-là, mais lui, par rapport à son programme, par rapport à son plan, il y a quelque chose qui est dérangé, en fait. Bien sûr. Et comme lui, c'est ce que lui, il a planifié qui doit s'accomplir, mais il va dire là avec nous. C'est clair. Mais écoutez, pasteur, pourquoi Dieu demande de méditer jour et nuit sa parole? Pourquoi? De toi à moi. Aussi simple que c'est pourquoi? Pour mieux le connaître, mieux nous connaître. C'est parce que, regarde, tu descends dans un environnement. Tu sais, c'est important de comprendre qui tu es pour que tu puisses le transmettre à tes enfants. On prend un exemple d'un enfant qui n'a pas grandi avec un père, qui lui a montré
une identité, qui ne sait pas qui il est, c'est la société qui va lui dire qui il est. Absolument. Et aujourd'hui, on voit que parce que on n'a pas transmis à des enfants l'originalité de leur personnalité, ils se sont laissés entraîner, ils pensent qu'ils sont nés filles alors qu'ils sont garçons. Comment? Comme si Dieu s'était trompé. Tu comprends un peu? Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Et on va pas enseigner à nos enfants pour qu'ils comprennent en réalité qui ils sont. Et c'est les autres qui vont les tromper. Ils vont échanger leurs vertus pour attirer l'attention. Aujourd'hui, les gens changent leur forme. Pourquoi? Parce qu'ils veulent plaire aux autres. Ils n'ont pas compris que la forme que Dieu leur a donnée, elle est bonne. Même s'il y a des changements à faire, tu ne vas pas te transformer de façon... Ça veut dire qu'il y a un low self-esteem qui est là, qui pousse les gens à faire ce qu'ils font. Alors que lorsque tu sais qui tu es, il y a des choses que tu ne feras pas. Parce que tu es confortable avec la personne que Dieu t'a révélé que tu es. Et c'est ça qui est le problème. Aussi longtemps qu'on ne va pas corriger le gap entre ce que Dieu pense de nous et ce que nous pensons nous-mêmes de nous, on va tourner en rond. On prend un exemple bien simple ici. On parle de oui, on est chrétien, on est sauvé. Mais combien de chrétiens dans la zone ici ont des business? On est à Richardson ici. Il y a beaucoup de musulmans. Mais tous les coins où on va manger, c'est chez qui? Les musulmans? Eux, ils n'ont pas Dieu. Pourquoi? Le mindset est différent. Nous, les chrétiens, on prie, on se dit que tout viendra, mais on n'a pas compris qu'on est devenu participant de la nature divine. Amen. Dieu a besoin de nous pour opérer. Pourquoi Dieu ne prend pas Moïse en même temps lorsqu'il sort? Il va le laisser faire 40 ans dans le désert encore, 80 ans avant de pouvoir l'utiliser. Pourquoi la préparation avant d'utiliser un serviteur de Dieu est nécessaire pour Dieu? Alors qu'il est Dieu. Parce que le mind est ce qui te donne de rentrer ou de ne pas rentrer. Dieu a dit, je vous ai donné le pays, les meilleures productions du pays. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont échoué à cause de leur état d'esprit. Aujourd'hui, on ne peut pas se blaguer. Vous pouvez prier comme vous voulez prier. Mais si dans votre mind, vous pensez que vous avez échoué, vous allez échouer. Amen. Amen. Et c'est ça. Aujourd'hui, vous voulez réussir votre vie. Quelle est votre identité? L'identité, là, ce n'est pas ton statut. Parce que beaucoup de gens peuvent vivre dans la pauvreté, mais ils ne se sont jamais vus dans la pauvreté. C'était une condition, mais ce n'est pas un état d'esprit. Tout à fait. Quand il sort de chez lui, tu ne peux même pas imaginer qu'il a reporté la même chemise. Parce qu'il va laver ça le soir, repasser, et puis il s'en va. Son state of mind, ce n'est pas un state of mind de perdant. Parce que la manière dont tu vois la vie, c'est comme ça que tu vas vivre la vie. Si tu vois la vie en tant que perdant, tout ce que tu vas faire ne va attirer que des problèmes. Et c'est ça. Il faut une mentalité de vainqueur. Et si on veut emmener la victoire, l'établir sur la terre, en plus de ce que Christ a fait, il faut qu'on change notre état d'esprit. Amen. 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 C'est clair. Amen. Amen. C'est clair. Non, Pasteur Moses. Oui. C'est clair comme de l'eau de roche. Oui, c'est très clair parce que il faut découvrir notre identité spirituelle pour pouvoir manifester la gloire de Dieu en nous sur cette terre. Ça, c'est clair. Donc, c'est pour ça qu'il est important d'écouter. Vous savez, Dieu peut parler directement, mais il peut passer aussi par des personnes pour vous parler, par des hommes de Dieu, par une assemblée et tout. C'est pour ça qu'il est important, on voit un peu, de sélectionner ce que tu écoutes. Voilà. Ce que tu gardes, ce que tu... j'ai envie de dire, ce avec quoi tu t'alignes en fait par rapport à toi-même, ta personne. Parce que comme l'apôtre a dit, on peut te dire vaillant héros. Comprends? Mais quand tu checkes dans ta vie, tu vas voir que même si tu ne manifestes pas encore Dieu d'une manière ou d'une autre, sans t'avoir parlé déjà, en toi-même, il y a soit des images ou bien des choses qui te font savoir que c'est pas normal là où tu es ou ce que tu es en train de faire. Vous voyez un peu? Donc, la parole de Dieu vient comme pour confirmer quelque chose toujours. Merci, mon pasteur. Tu me rappelles cette image-là.
l'aigle qui a grandi au milieu des poussins, Mhm. et les poussins deviennent des poules, mais l'aigle est toujours là. L'aigle n'a jamais volé. Mhm. Mhm. Mais jusqu'au jour où il voit Mhm. un aigle comme lui qui vient Mhm. et qui vole. Amen. Mais il s'est dit non, il y a quelque chose qui ne va pas. Mhm. Donc là, son mindset a fait un déclic. Mhm. Mhm. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il prend un premier envol, il tombe. Mhm. Il prend un deuxième envol, il tombe. Qu'est-ce que le vieil aigle fait? Il vient, il le soulève. Il le soulève, l'emmène jusqu'à une certaine hauteur. Là, il le lâche. Et en tombant maintenant, il développe son habilité à dominer sur le vent. Ouais, c'est tellement fort ce que nous sommes en train de dire parce que nous réalisons que, c'est-à-dire, si tu es dans un milieu même de perdants et que Dieu te dit que tu es un vainqueur, toi, tu peux penser que c'est impossible à cause de ce que tu vois autour de toi. Comme Gédéon. Voilà. Mais le fait que Dieu t'ait dit ça, Pasteur André, tu sais, je suis d'accord avec toi, mais il faut faire attention. Faire attention parce que Dieu nous parle tous les jours. Où sont les résultats? Combien de fois Dieu nous a dit que nous avons la victoire? Quand quelqu'un vient, on dit par ce maître ici, nous avons été guéris. Combien qui ont entendu ça de Dieu et qui croient et puis ils voient le résultat? mais Non, je veux t'emmener à comprendre que ce n'est pas parce qu'on dit. Le vrai problème, c'est quoi? C'est des principes et c'est des lois avec lesquelles Dieu opère. Vous devez comprendre que Dieu deal avec Jérémie ici, comme il a dealé avec Joseph, comme il a dealé avec David. Avant de les emmener quelque part, Dieu doit d'abord s'assurer qu'ils ont l'identité qu'il faut. C'est très important. Même quand Dieu parle, ce n'est pas tous les jours on obéit. Est-ce que tu comprends un peu? Ce n'est pas tous les jours même on croit. Regarde qu'est-ce que Jérémie a dit. Dieu a parlé, mais Jérémie a dit quoi? Oh Dieu, non, je suis un enfant. Tu comprends un peu? On reviendra dessus. Je suis un enfant. Il établit lui-même des barrières. Et ces barrières sont nées de quelque part. C'est juste pour te dire que même quand Dieu parle, tu dois accepter avant de voir. Dieu peut même se révéler à toi en songe. Il peut même apparaître devant toi. Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait en Israël? Est-ce qu'il y a des gens qui devaient douter de la main de Dieu comme Israël? Mais lorsqu'ils sont arrivés sur le terrain, Dieu même était limité. Et c'est pour ça qu'on a lu dans le psaume, psaume 78, il a dit quoi? Il a dit qu'ils ont limité. 78, verset 41. Ils ont limité le sein d'Israël. donc c'est de ça que tu parles quand tu parles de renouvellement de l'intelligence. Oui. C'est parce que tu as accepté justement ce que... Et pour accepter, il faut bypass les lois de l'environnement, il faut bypass toutes ces choses-là, il faut comprendre que tu existais même avant tes parents. Et c'est ce qu'il est en train de dire à Jérémie ici. Il a interrompu la vie de Jérémie pour dire, mais Jérémie, qu'est-ce que tu fais ici? C'est ça. C'est ce que tu dois comprendre. Jérémie est en train de conduire sa vie, il ne savait pas qu'il était prophète. Il a interrompu sa vie pour dire, hey, qu'est-ce que tu fais ici? Ça veut dire que peut-être, certainement, il avait déjà révélé à Jérémie des songes, ou bien il avait parlé à Jérémie. Mais Jérémie ne comprenait pas. Tu comprends un peu? Parce qu'il y a un gap entre ce que Jérémie faisait et ce que Dieu pensait de lui. Donc Dieu lui dit, hey, pour que tu comprennes, il faut que tu saches que où tu es né n'est pas important. Qui sont tes parents, ce n'est pas important. Mais c'est d'où tu viens qui est important et c'est que moi j'avais déclaré. Tu comprends? Et ça doit être ton mindset. C'est-à-dire que partout où tu t'en vas, que tu sois dans un milieu de perdant ou pas, quand la révélation est parvenue à ton mind et que ton mind a accepté ce que Dieu a dit, ton identité va se réperpétuer dehors. C'est pour ça que la Bible dit, telles sont les pensées d'un homme. Tel est l'homme lui-même. Ça veut dire que ta manière de penser va refléter dans ton extérieur. Ça veut dire que ton extérieur n'est que l'image de qui tu es à l'intérieur. Et aujourd'hui, il faut que les chrétiens acceptent ça. Quand on leur dit que ta vie est l'image de qui tu penses, ils se fâchent. Ils se disent, qu'est-ce que tu veux dire? Mais la vérité, c'est ça. Pasteur Moses, est-ce que je peux changer? Ou bien, disons que j'ai mangé un gâteau.
ok? Et il y a le gâteau a débordé partout. Et puis je me mets devant le miroir. Est-ce que c'est devant le miroir, c'est dans le miroir que je vais changer ce qu'il y a dans le naturel? Non. Non, ce qui est dans le miroir n'est qu'une réflexion de ce qui est. Tu comprends un peu? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je dois changer ou bien me nettoyer dans le miroir, je dois d'abord me nettoyer dans le physique. C'est pareil comme ça dans le monde spirituel. Ce que tu n'as pas changé ou accepté dans le monde spirituel, tu ne peux pas le manifester sur la terre. C'est une loi et c'est impossible. C'est pour cela que Dieu a besoin parce qu'il obéit à ses principes. Il est obligé de dire tout ce qu'il appelle de la même manière. Prenons Abraham. Il dit à Abraham, je t'appelle, sors de ton pays, tu auras tout. Mais il doit inculquer à Abraham sa manière de voir. Il doit dire à Abraham, regarde, sors, regarde les étoiles, regarde le ciel de la terre. Il faut que ça soit inscrit en lui avant que Dieu ne fasse le move. Un temps de formation, un temps de préparation. Non, c'est un temps pour que son esprit même accepte qu'il est le père d'une multitude, même quand il n'a pas d'enfant. Parce que c'est des principes. Ce que tu n'as pas pensé, tu ne peux pas le manifester. Tu ne peux pas le devenir. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est pour cela qu'on prend le temps de former, par exemple, un médecin pendant 7 ans. Pourquoi? On lui donne le mind d'un physicien, d'un médecin. Sa manière de penser est différente. Vous prenez un médecin, vous prenez un comment on appelle ça, un mécanicien. Ils ont 2 manières de voir différentes. Qu'est-ce qui fait la différence? Ce n'est pas, comment on appelle ça, le corps. C'est le mind. Parce que Moses, si moi, je suis physicien, je suis médecin, et que toi, tu es pasteur, et qu'on touche du bois, nous deux, on meurt. Est-ce qu'ils vont dire, voilà le corps du physicien? Non. Ils vont dire quoi? C'est des corps. C'est des corps. C'est des corps. Parce que Moses, ils vont dire quoi? Ils vont dire c'est des corps. Pourquoi? Parce que lorsque le mind est parti, ce n'est que le corps qui est là. Ils ne vont pas dire voilà le corps. Ils peuvent dire non, voilà le corps du pasteur, mais ils ne vont pas dire voilà un corps pastoral. Non. Ils vont dire voilà un corps. Il est mort, il est mort. Pourquoi? Parce que la différence qui a fait que dans le physique, moi j'étais médecin et que toi tu étais pasteur, c'était ton mind. Tu comprends? Donc, tu deviens ce que ton mind est. Quand il dit à Moïse et à Josué, médite jour et nuit, c'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu vas faire. Pourquoi? Parce que lorsque tu exposes ton mind à la parole de Dieu, tu vois la possibilité de Dieu. Amen. Lorsque tu n'es pas exposé à la parole de Dieu, tu vois la peur et l'inquiétude. Donc, tu ne feras que manifester ces choses. C'est pour cela qu'il y a le principe, on a dit le dimanche, dans toutes les religions où vous partez, ils peuvent ne pas être d'accord avec Jésus, la divinité de Christ, ils peuvent même pas être d'accord avec l'identité de Dieu. Mais s'il y a une chose qu'ils ont tous reconnue, c'est que telles sont les pensées d'un homme, tel est l'homme. C'est des lois universelles. Et c'est pour cela que quand on parlait des lois, on a dit beaucoup de gens confondent beaucoup de choses. Jésus n'est pas venu abolir les lois universelles. Pas du tout. Est-ce que tu comprends un peu? Il n'est pas venu abolir les lois universelles. Il n'est pas venu changer, comme on appelle, un certain nombre de choses. Est-ce que tu me suis? Non. Jésus est venu pour les rendre parfaits. Ça veut dire quoi? Il y avait des lois qui existaient. Et ces lois-là, ce n'est pas les lois de Moïse. Tout à fait. Les lois de Moïse, c'était des lois rituelles. Ça veut dire quoi? Pour pouvoir s'approcher de Dieu, Dieu étant tellement saint, il avait exigé des rituels par lesquels les hommes devaient faire pour s'approcher de Dieu. Mais ça n'annulait pas les lois de la semence. Il a dit, et de la moisson des temps et des saisons. Il a dit, aussi longtemps que la terre va subsister, il y aura un temps pour moissonner, il y aura un temps pour semer. Ça n'a rien à voir avec Moïse. Ça va au-delà, c'est inscrit dans l'univers. Et celui qui respecte ses principes et ses lois, qu'il soit chrétien ou pas, il verra les résultats. Amen. Et aussi longtemps que nous, on n'a pas compris ça, on va se perdre. Parce qu'il est venu pour enlever, pour mettre fin au rite. Ça veut dire quoi? Pour être sanctifié, je n'ai pas besoin de tuer un animal. Le sang, en Christ, la loi est devenue parfaite.
Les rites, tout ça là prennent fin, les rituels. Dans la loi La mosaïque. loi mosaïque vient de s'arrêter. C'est pour cela qu'il a rassemblé la loi et les prophètes. Quand Élie a apparu, Moïse a apparu, Jésus a rassemblé les deux. Et maintenant, au travers de Jésus, on peut s'approcher de Dieu sans faire tous les blablabla, faire des ablutions 5 fois par jour. Tout ça, c'est fini. Tout à fait. Mais il y a des principes et des lois qui restent. Tout à fait. Et ces lois-là, c'est des lois divines inscrites dans l'univers. Depuis Celui Abraham. qui les respecte, il verra que sa vie va prospérer. Qui parmi vous ne va pas au travail et demande à son travail de le payer? Tout à fait. Qui parmi nous? Pourquoi? Parce que c'est ce que tu donnes que tu reçois. C'est ça. On te donne l'argent en fonction des heures que tu passes au travail. Cette loi-là, elle vient d'où? Elle vient de Moïse? Non, c'est une loi universelle. Yeah. Qui va devant la terre pour dire donne-moi du maïs quand tu sais qu'il n'a pas planté? C'est une loi universelle. Yes. Donc les chrétiens confondent beaucoup de choses. Yes. Et donc parce qu'on est dans la grâce, on n'a pas compris que la grâce même nous facilite même encore pour obéir aux lois universelles. Yes, sir. La grâce était parce que justement on a la grâce de Dieu, maintenant on doit obéir à des principes. Et ces principes-là sont divins et ces principes sont établis. Amen. Si vous ne comprenez pas cela, vous ne comprenez pas les principes du game. Et vous allez échouer, peu importe vos aptitudes, peu importe. Par exemple, il y a les lois de courage. Beaucoup parmi nous ne reconnaissent pas les opportunités à cause de leur manière de voir la vie. Il y a quelqu'un qui disait, quand tu vas changer ta manière de regarder l'objet, l'objet aussi va changer. Ça veut dire que quand tu changeras ta manière de regarder les choses dans la vie, ces choses aussi vont changer à tes yeux. C'est ça. Parce que ta manière de regarder détermine la conception que tu as de ces choses. Exact. Est-ce que tu comprends un peu? Donc ta vie, bon, Pasteur Landry, comment ils ont créé leur réalité en Israël, avec le peuple d'Israël? Comment ils ont créé La réalité des 40 ans dans le désert, c'est venu comment? Est-ce que c'était Dieu? Non, c'est venu de leur esprit, leur mindset. Comment ils ont fait 40 ans dans le désert? Est-ce que c'était ce que Dieu avait prévu? Non, Pourquoi c'est venu? à cause de... De leur état d'esprit. Ouais, tout Donc, à fait. quand on dit que tu crées ta propre réalité, est-ce que c'est faux? Non, c'est pas faux. Yeah. C'est pas faux Mais du combien tout. de chrétiens comprennent ça? Ils vont accuser le diable. Ils ne vont pas comprendre que quand rien ne marche dans leur vie, le premier responsable, c'est eux. C'est Tout ça. à fait. Aussi longtemps que tu n'as pas pris cette responsabilité, il te sera impossible de faire les actions qu'il faut. Parce que lorsque je sais que je suis le premier responsable de comment ma vie est, automatiquement je réfléchis aux actions que je pose, je réfléchis à tout ce que je fais. Mais lorsque je me dis c'est le diable, ok? Je n'ai pas dit que le diable n'existe pas. Mais si on a été sauvé par le sang de Jésus, racheté, amen, assis dans les lieux élevés, Ouais. amen, En Christ. et que le diable continue de faire de notre vie ce qu'il veut, Non, c'est que c'était Il y a mieux un qu'on reste dans problème. le monde. Il y a un problème. Je t'écoute pas ça. Non, c'est clair, c'est clair. Non, c'est tellement bien dit. En fait, je pensais comme dans Jean 12, vous voyez un peu. Parce que, comme on dit, accepter. Et la Bible dit ici, à tous ceux qui l'ont reçu, en parlant de la parole, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir. Tu vois, le pouvoir de devenir. Parce que tu as reçu. En fait, parce que tu as accepté. Parce que tu as absorbé. Donc maintenant, tu as le pouvoir de devenir. Ce pouvoir de devenir, en fait, je comprends que c'est ce qu'on est en train de dire. C'est-à-dire le mind qui est renouvelé, Yeah. qui La croit, révélation. qui a le potentiel, tu vois, qui a le potentiel qui croit. Et en parlant de c'est-à-dire de pouvoir manifester la loi universelle, vous voyez, c'est tellement important parce que nous avons reçu justement l'esprit qui était au commencement pour la création, qui maîtrise tous les principes Tout à fait. établis par Dieu. Yeah. Donc maintenant, nous qui avons reçu cet esprit-là, nous sommes dans la perfection justement de cette loi-là parce que nous avons les rudiments, nous avons ce qu'il faut donc Yeah. pour pouvoir, c'est-à-dire pour pouvoir manifester dans la perfection de cette loi des principes universels Yeah. afin de manifester toutes choses. Yeah. Vous voyez un peu. Donc,
donc vraiment, là, c'est révoltant. C'est révoltant parce que on a trop accusé des... On accuse le diable, Oh, on accuse les sorciers. Et aussi longtemps qu'on continue d'accuser les gens, aussi longtemps qu'on continue d'accuser les hommes, d'accuser le diable, on ne fait que remettre la responsabilité sur les autres. C'est ça. Écoutez, dans le royaume où nous sommes, en fonction du psaume 78, le verset 41, la Bible dit qu'il est possible à un homme de limiter Dieu. Écoutez, That's powerful. Dieu bon, prenons le diable, ok? OK. Considérons que Pharaon, c'est le diable. Ouais. Dieu a dit Pharaon, Non? oui ou non? En Égypte. En Égypte, oui, Dieu a dit Il a dit Pharaon. Supposons qu'il y avait toutes ces choses que l'ennemi avait faites. Dieu a tout détruit, Yeah. n'est-ce pas? Yes. On est d'accord? Oui. Maintenant, Dieu les a fait même traverser les obstacles, oui ou non? Oui. Mais Dieu n'a pas pu transformer leur mind. Yes. Leur mind était au-dessus de la capacité de Dieu de les faire rentrer dans la terre promise. Tout à fait. Dans le royaume où nous sommes là, un homme peut limiter Dieu par sa manière de penser. Si un enfant de Dieu ne comprend pas ça, il est déjà perdant dans le game of life. Yes. Ok? Tu ne peux pas regarder. La vie que tu mènes n'est pas une réflexion de l'incapacité de Dieu à te sauver. Non. Je suis désolé. Non. Les échecs permanents qu'on a dans nos vies, ce n'est pas parce que Dieu est limité ou n'est pas puissant. Je suis désolé. Ça ne reflète même pas qui est notre Dieu. C'est ça. Mais Dieu rencontre en nous quelqu'un qui est au-dessus. Une opposition. Une opposition qui vient. C'est pour ça que la Bible dit to be carnally minded is death. Yeah. Yes. Il ne Et, peut et plaire à Dieu, et le verset dit quoi? Dieu même combat, il a inimitié. Ça veut dire qu'il y a, devient ennemi de Dieu. il y a un, oh my God, il y a une opposition, une guerre entre le mind qui est charnel et puis Dieu. Amen. Pourquoi on va laisser ça? On ne va pas prendre nos responsabilités et on va commencer à attaquer le diable. Je parlais de mes fils spirituels hier qui me disaient, apôtre, c'est vrai, hein, je reconnais que je ne vais pas à l'église, mais je te fais une confidence. Tous tes enseignements que tu m'as donnés là, c'est ça qui a fait que ma vie est arrivée là où je suis aujourd'hui. Parce que je suis allé chez lui et j'ai vraiment été émerveillé et tout et tout. J'ai dit, mais Joe, on sait une progression, tout et tout. Il dit, c'est rien. C'est les enseignements. Yeah. Et j'ai commencé à réfléchir. Je me dis, mais La mise en pratique. la mise en C'est pratique, ce qu'il a dit à Jésus. la mise en pratique, la mise en pratique, je vous dis la vérité, on va beau prêcher, il y a des gens qui entendent, mais ils n'entendent pas. Parce que ce n'est pas descendu dans leur esprit, ils n'ont pas accepté, ils n'ont pas mis ça en pratique. Ne soyons pas des auditeurs oublieux ou bien qui se passent le temps à écouter et puis ne comprennent pas. Parce que Moses, Dieu n'a pas pu transformer leur mind. Vraiment. Et avec tous les miracles que Dieu pouvait faire. C'est pour ça que Dieu dit quoi? Il dit le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Et c'est pour ça qu'il dit, veille sur ton cœur plus que tout. Parce que c'est de là que viennent les sources de la vie. Ça veut dire que ta vie n'est qu'une réflexion de l'état de ton cœur. Et c'est là-bas où le mind et l'esprit sont. Aujourd'hui, on peut parler de beaucoup de choses, mais il est important qu'on comprenne que l'âme contient le mind. La capacité à réfléchir, à penser. Comme j'ai dit encore, vous pouvez avoir une grande vision, mais cette vision va rencontrer un obstacle. Yeah. C'est vous-même d'abord. C'est ça. C'est pour ça que Dieu veille à ce que ses serviteurs acceptent. Yeah. Ils croient, ils voient. Regarde comment ça a pris le temps à Dieu d'inscrire la capacité de donner la vie à Abraham. Et quand Abraham a compris, Abraham dit dans le livre de Proverbes 4, à partir du verset 17, il dit, Abraham... Et il a cru quoi? Il a cru que Dieu est celui-là qui donne la vie aux morts. C'était tellement inscrit dans son esprit que même aller tuer son fils n'était pas un problème pour lui. Ça. Disons la vérité. Pour qu'un homme prenne son fils pour aller le sacrifier, c'est qu'il est convaincu que Dieu... Et Hébreu nous dit, il était convaincu que Dieu pouvait le ramener de la cendre. Mais quand tu lis Romains 4, à partir du verset 17, c'est de ça qu'il parle. Yeah. Il dit, Dieu, il savait il a cru que Dieu est celui-là qui donne la vie aux morts.
Tu comprends un peu? Et il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Ça veut dire que c'est la révélation que Abraham avait dans son esprit concernant Dieu. Yes. Et à partir du moment où c'est son mindset, ça devient maintenant son identité. Il n'y a rien que Dieu va lui demander dans ce sens qu'Abraham ne fera pas. Parce qu'il sait que Dieu donne la vie aux morts. Amen. Il n'y a rien de mort qui peut rester autour d'Abraham. Amen. Même si c'est mort, ça prend vie. Il sait que Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. C'est la pensée que Dieu voulait mettre dans son esprit. Ça lui a pris 25 ans avant d'inscrire ça dans son esprit. Et on n'a même pas parlé du diable. Et le diable, jusqu'à présent, n'existe pas. Aujourd'hui, on a donné une force au diable qui fait que... Il n'en a on a... même pas. Non, mais Pasteur Moses, c'est ce que Jésus a dit. Regardez, nous, on a tourné beaucoup. Je ne sais même pas pourquoi il y a des gens qui vont s'emmerder avec des esprits, prendre des fétiches ici. Quand tu comprends la parole de Dieu, il n'y a aucune autorité qui soit au-dessus de Dieu. Non. Autant dis-le avec Jésus. Autant dis-le avec Jésus. Maintenant, quand tu comprends que Dieu, il t'appelle en fonction de son projet, Yes. tu ne peux pas envier quelqu'un. Ça, Amen. Tu respectes le progrès des autres, Yeah. tu salues leur grâce. Yes. Tu ne maudis pas, non. Parce que tout ce que tu maudis ne vient pas dans ta vie. Amen. C'est un principe. Vous comprenez un peu? C'est un peu ça. Donc aujourd'hui, l'Église doit comprendre qu'il y a un gap entre ce que Dieu pense de nous et ce que nous-mêmes nous pensons de nous. Et tant que ce gap-là n'est pas réduit, l'image qu'on aura sera toujours biaisée. On sera obligé de forcer les choses pour plaire aux gens. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens dans l'Église qui ont un low self-esteem. Ils n'ont même pas confiance en eux-mêmes. Ils sont obligés de faire un certain nombre de choses pour paraître, ou bien pour look good, ou bien pour belong. Tu comprends un peu? Parce qu'ils ne savent pas qui ils sont. C'est ça. Quand tu sais qui tu es, tu n'as pas besoin même d'amis. Come on. Je te dis la vérité. Tu es un aigle. Peuple de Dieu, j'espère que vous prenez note. Vous pouvez constater que Dieu est en train de nous faire du bien encore ce soir. Et quand Dieu nous révèle ce genre de choses, c'est vraiment pour nous emmener quelque part. C'est pour faire un distinguo. C'est pour que nous manifestons véritablement ce que le ciel attend de nous, notre identité, spirituellement, qui nous sommes. C'est pour ça que... Parce qu'il ne reste pas assez de temps, je veux qu'on revienne un peu sur le texte que tu aimes beaucoup, Genèse 11. Revenons dessus. Genèse 11, la tour de Babel. Oui, la tour de Babel. Ok. Parce que ça fait partie des choses qu'on a vues dimanche. Donc, on va bientôt clôturer. Donc, Genèse 11. Ok. Donc, on lit à partir de quel verset apôtre? Verset 5. Genèse Non, lisons à partir du verset 3. Genèse 11, verset 3. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuissons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Verset 4, ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Ok. C'est ton test préféré. Non. Par rapport à ce qu'on a déjà dit. Il faut nous éclairer. Bon. Rappeler un peu la mémoire des frères. Puis Ok, je rappelle, parce que je sens qu'il y a une révélation qui arrive. Donc, Jean-Baptiste, d'accord. Non. Donc, Jean-Baptiste prépare le chemin. Ok, d'accord. D'après ce qu'on a dit, on a dit que on a vu combien de fois les hommes qui se mettent ensemble et qui ont décidé de projeter quelque chose, sans même prier, ont invité Dieu dans leur affaire. C'est-à-dire, pendant qu'ils étaient en train de projeter,
le fait qu'ils aient la volonté d'accomplir quelque chose, même si c'était négatif. Yeah. Ça dit que rien n'a empêché qu'ils réussissent leur projet. C'est ça. Et Dieu lui-même descend automatiquement pour voir ce que les hommes font. Donc là, nous avons conclu que vraiment, le fait d'être un, c'était dans ce sens-là, de penser de la même manière, c'est-à-dire d'être unis dans notre façon de voir, de projeter les choses, personne ne peut nous arrêter. Et eux, ils avaient une intention négative, mais donc si nous décidons donc de faire quelque chose, il n'y a pas de raison qu'on échoue. Mais non, Pasteur Landry, c'est ça justement. Maintenant, ramenons ça à un titre individuel. Okay. Prenons par exemple cette histoire et ramenons ça à un titre individuel. Okay. Ça veut dire que lorsque ton esprit, ton âme et ton corps forment un, Yes. il n'y a rien qui pourra t'empêcher de faire ce que tu dois faire. Exactement. Et c'est pour cela que lorsque le diable veut détruire quelqu'un, il n'a pas besoin de toucher son corps. Il s'attaque à son mind. Yes. Parce que lorsque le mind est perturbé, la vision que tu reçois de Dieu, elle est bonne. Ton esprit est perturbé, tu fais le brouhaha sur la terre. Tu comprends un peu? Donc l'unité entre ton esprit, ton mind et ton corps te rend incapable d'échouer. Amen. Amen. Impossible. Celui qui a lié, qui a assemblé, ou bien il a aligné la vision de son esprit, son mind l'a accepté, ses actions vont suivre. Exact. Et Dieu, regardez, la Bible dit qu'ils n'avaient même pas encore commencé à construire. Oui. Ils ont projeté, ils ont fait des briques, ils se sont rassemblés. Bon, on va construire une ville. La Bible dit que Dieu est descendu pour voir la ville. Ça veut dire que quand il parlait dans l'esprit de Dieu, à cause de l'unité qu'ils avaient, la chose existait déjà. C'est pour ça que Dieu dit, allons et confondons-les. Parce qu'il est descendu. Il dit, voilà, rien ne pourra les empêcher de faire ce qu'ils avaient projeté. Yes. Ils n'ont pas encore commencé, ils ont projeté. Yes. Le mind est tellement puissant, Pasteur Landry, que si les chrétiens ne comprennent pas qu'ils doivent transformer le mind par le renouvellement de leur intelligence au moyen de la parole de Dieu, accepter ce que Dieu dit, ils auront une vie médiocre. Il y aura toujours un gap entre ce que Dieu a dit de nous et ce que nous voyons sur la terre. On va attaquer le diable, on va jeûner, on va prier, on va faire tout ce qu'on veut faire. À la fin de la journée, c'est le mind qui doit s'aligner à ce que l'esprit dit. Alléluia. Pour que ça puisse se manifester. C'est ça. Sinon, beaucoup de gens sont tombés sous l'onction, ils se sont levés, ils sont allés nulle part. Ils sont tombés sous l'onction, on recevait, boum, nous tous on tombe, on s'élève. Mais ça a changé quoi dans nos vies? Ceux qui ont pris la parole. Ça me ramène sur un de tes enseignements quand on a décortiqué le tabernacle. Parce qu'on parlait du corps, de l'âme et de l'esprit. Oui, un peu. Et le service, justement, se fait dans ce sens. Maintenant, quand Jésus dit « tout est accompli », le voile se déchire. Donc, ça veut dire que le mind et puis l'esprit, un. Donc là, tout est accompli. Il n'y a rien qui soit impossible. Donc, tout est aligné. Donc, c'est à ça que ça m'a ramené, en fait. Et c'est pour cela que Jésus dit, il a résumé pour dire, et si seulement tu peux croire. Ça veut dire que maintenant, ici, le problème, ce n'est pas dans l'impossibilité ou la possibilité. Est-ce que tu comprends un peu? Tout est impossible pour celui qui croit que c'est impossible. Ça veut dire tout est impossible pour celui qui croit que c'est impossible. Imprévu le dimanche prochain. Est-ce que tu sais que quand tu te dis que quelque chose est impossible, tu vas te donner les raisons pour t'expliquer pourquoi c'est impossible. Donc tu fortifies la position de ton mind et ça devient un blocage. Ça devient un blocage. Et comme nous sommes créés à l'image de Dieu, à sa ressemblance, donc tu ne pourras rien créer tant que tu n'as pas... Et ce que tu penses, c'est ce que tu vas créer. C'est pour cela que je dis, lorsque ta manière de penser est différente, tu peux ne même pas voir les opportunités qui viennent devant toi. Lorsque quelqu'un a un mind de réussite,
tout ce qui vient de lui, il interprète ça d'une différente manière. Parce que les opportunités ne sont jamais écrites opportunités. Yes. C'est ta conception qui te permet de voir si c'est une porte ou bien si ce n'est pas une porte. Et aussi longtemps que nous, on va voir les démons partout, c'est les démons qui vont se manifester. Aussi longtemps qu'on va donner au diable la position qu'il n'a pas, il va faire de notre vie ce qu'il veut. Justement. On n'a pas dit qu'il n'existe pas, mais c'est un ennemi qui est vaincu à la croix. Amen. Si la croix n'a pas pu le vaincre, ce n'est pas toi qui peux le vaincre. Toi, tu es qui? Ce n'est pas tes prières qui peuvent le vaincre. Il a déjà été vaincu. C'est pour ça qu'on dit on ne combat pas pour la victoire, on combat dans la victoire. Tu dois d'abord comprendre que tu es victorieux. C'est ce que David a dit. Il dit, qui est cet incirconcis? Ça veut dire que déjà, il a fait la part des choses entre l'ennemi et lui. À cause de ce que lui, il est un fils de l'alliance, l'incirconcis n'a aucun droit même de régner. Une disposition comme ça te prépare déjà pour la victoire. C'est un principe. Mais si tu n'acceptes même pas que tu as été sauvé et qu'en Christ, tu vis par lui et pour lui, c'est fini. C'est fini. Dieu même dit, rien ne peut les empêcher de faire ce qu'ils avaient projeté. C'est pour ça qu'on dit, lorsque ton mind a été renouvelé et il accepte la vision de Dieu, de l'Esprit de Dieu, pour toi, ça devient facile. Ça te donne même la paix. Et c'est pour cela que tu dois prier pour que Dieu te révèle qui tu es. Qu'est-ce qu'il attend de toi? Pourquoi tu es là? Seigneur, parle-moi, je veux connaître. Prends le test de Jérémie. Seigneur, avant que Jérémie ne naisse, tu le connaissais. Tu as interrompu la vie de Jérémie pour lui donner la révélation. Il faut interrompre ma vie maintenant. Sinon, beaucoup de gens sont en train de faire des jobs. Ils ne prospèrent jamais. Parce qu'ils n'ont pas compris qui ils sont. Vous comprenez un peu? Il y a des gens qui ont compris, ils arrêtent même leur travail. Ils vont commencer une petite activité. Mais au bout de 2 ans, 3 ans, ils deviennent millionnaires. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que c'est là où Dieu les voulait. Et aujourd'hui, c'est de ça qu'il est question. On vit à l'église, on a des slogans. Ces slogans ne se manifestent jamais. On est les plus frustrés, on est ceux qui pleurent le plus, on est ceux qui sont les plus combattus d'après nous-mêmes, alors que celui qui nous combat, ce n'est même pas le diable, c'est nous-mêmes. Notre ignorance, donc, crédulité. Il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir dans ma pensée. Donc, si nous pouvons nous aligner à la pensée de l'Esprit de Dieu, comment est-ce qu'on ne peut pas s'aligner à notre propre esprit pour réaliser? Ça veut dire quoi? Si tu as pu t'aligner à la pensée de Dieu, c'est que tu t'alignes à l'Esprit de Dieu. Oui, justement. Mais maintenant, toi-même, ton esprit. Je vais dire qu'il y a peut-être la dimension de Dieu par rapport à sa mission, mais parce que nous sommes créés à l'image de Dieu, nous aussi, on a l'habilité de... Mais justement, parce que peu importe ce qui est spirituel, il rencontre toujours un homme, un gars, c'est l'âme. C'est pour cela que lorsqu'ils sont arrivés sur la terre promise, parce que vous devez comprendre que la Bible est un livre ésotérique. La Bible est un livre mystique. Il y a beaucoup de choses qu'on lit qu'on ne comprend pas. Pourquoi c'était important que les murailles de Jéricho tombent? Pourquoi? C'était le premier territoire sur la terre promise. Il fallait d'abord passer par Jéricho, briser les murailles et puis maintenant aller dans le pays où coule le lait et le miel. Pourquoi c'était important? Parce que c'est l'image du mind. On a construit des murailles de Jéricho dans notre propre esprit. Tant que ces murailles-là ne tombent pas, on ne peut pas aller quelque part. Tu comprends un peu? Yes. Donc, ton esprit ne peut pas s'aligner tant que toi-même, tu as mis des murailles. Tu as un low self-esteem, tu as une mauvaise pensée de toi, tu es toujours en train de te culpabiliser. Tout ça, là, ça constitue un blocage mental qui combat ta propre destinée. Comment? Wow. Donc, il y a des pensées. On peut dire qu'il y a des pensées qui vont venir de l'ennemi. OK. Et il y a des pensées que nous-mêmes on crée. Justement. Et ces pensées-là viennent de ton environnement, de tes expériences, des expériences des autres. C'est pour cela que fais attention à qui tu marches, je te dirai qui tu vas être. Parce que l'échec de quelqu'un ne veut pas dire que c'est mon échec. Mais lorsque je marche avec cette personne et que cette personne m'explique son échec, automatiquement mon subconscient enregistre comme ça impossible. Et ça devient aussi impossible pour moi. Quand maintenant Dieu me dit, toi va dans ce sens, tu vas me dire, mais Jean il va partir dans ce sens, il n'a pas réussi. Pourquoi moi je vais partir dans ce sens, j'ai parti?
Donc, je vais où Pasteur Landry est parti Yeah. parce que tout le monde va là-bas et réussit. Mais toi, ce n'est pas ta destinée. Est-ce que tu comprends un peu? ça. Et c'est ça. Et c'est ça qui est le problème aujourd'hui. Yes. On n'est pas en train de vivre parce qu'on ne comprend pas la parole de Dieu. Le vrai problème, c'est ça. On prend la Bible de façon littéraire. On ne comprend pas le message codé qui est derrière la parole de Dieu. Mais tu vois, tu vois, vraiment, merci encore, parce que quand je réalise que Israël devait être au milieu de 7 nations plus fortes, plus puissantes, ça veut dire que ce n'est pas une question de physique, une question de ce qu'on voit, Non. mais de ce que Dieu leur a dit qu'ils sont, qu'ils doivent manifester. C'est ça. Donc c'est à partir de là que ce petit peuple, Yeah. au milieu de 7 nations puissantes, domine. Exact. Mais Jésus a dit, vous allez dominer au milieu de vos ennemis, de vos adversaires. La Yeah. Bible dit, vous allez Posséder la dominer, et porte vous allez de vos posséder la ennemis. porte de vos ennemis. Il faut comprendre tout ça. C'est quoi, Pasteur Landry? C'est ça. C'est là où il faut plus considérer le spirituel. Non. Tu peux considérer... Considérer le spirituel, c'est une bonne chose. Parce que le spirituel domine toujours. Mais accepter le spirituel, c'est là qu'est le problème. Parce que marcher avec les choses que tu ne vois pas, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. On a dit ça le dimanche. Yes. C'est pas parce que tu ne vois pas que ça n'existe n'existe pas. pas. On n'a pas dit qu'ils n'existent pas, mais qu'ils ne sont pas. Yeah. Mais ils sont quelque part. OK? Accepter ça dans ton esprit. Accepter qu'ils au sont plus milieu, réels que ce que et tu puis vois même. accepter que c'est plus réel. Ta guérison est plus réelle réel que les symptômes que tu de as. maladie. Tu comprends un peu? La richesse que tu as est plus vraie Alléluia. que l'argent que tu Pauvreté n'as que pas. tu vis. Come on. Est-ce que tu comprends un peu? Come on. Et aujourd'hui, tant que tu n'as pas compris ça, accepté ça, tu vas commencer à chercher loin. Non, tu dois comprendre une chose, c'est que ton mind est la clé. Et les lois que Dieu a établies, c'est des lois que Dieu ne va pas briser. Il y a des lois rattachées au mind. Telles sont les pensées d'un homme, tel est l'homme lui-même. Et même quand on va dans le Nouveau Testament, il dit quoi? 1 Jean dit quoi? Il dit, je souhaite que tu sois en bonne santé, que tu prospères à tous égards, Yes. comme prospère l'état l'état de de ton ton âme. âme. Ça veut dire que ta prospérité sur la terre, à tous égards, dépend de la prospérité mentale que tu as. as. Donc, quand on dit telles sont les pensées d'un homme, tel est l'homme lui-même, c'est une vérité universelle. Yes. C'est toi-même qui crée ta propre réalité. Si tu as une mentalité de pauvre, tu vas te comporter comme un pauvre. C'est clair. Si tu décides et tu acceptes la fréquence à laquelle Dieu veut t'appeler, tes actions et ton comportement vont s'aligner. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Je pense que tout a été dit. Yeah. Donc, je vais demander à Je vais prier. l'apôtre de prier. Voilà. Et je veux préciser 2 choses et je vais prier. C'est un long chemin. Vous devez comprendre que on est toujours dans le journey. On est toujours en train de découvrir. Au fur et à mesure qu'on marche avec Dieu, la parole de Dieu commence à prendre le sens que ça doit prendre dans nos vies. Amen. Et si vous n'êtes pas encore là en ce moment, ce n'est pas grave. Mais prenez le temps de réécouter, écouter, analysez vous-même. Amen. Prenez des versets et puis regardez comment Dieu fonctionne. Lisez au travers les lignes. Vous allez comprendre la pensée cachée de Dieu. Maintenant, lorsque vous êtes sur ce chemin, il faut pratiquer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si mon extérieur n'est qu'une copie de mon intérieur, je commence à changer mon intérieur avant de changer l'extérieur. Yeah. Je n'attaque pas l'extérieur d'abord. Je n'attaque pas les effets. Non, on dit cause à effet. Yeah. Pour qu'il y ait effet, il faut qu'il y ait une cause. cause. Donc, si je veux changer les effets, C'est je la dois attaquer cause. d'abord la cause. Je dois découvrir la cause de mon échec, c'est quoi? Pourquoi les gens viennent, ils me fuient? Est-ce que j'ai un comportement bizarre? Et on l'a vu pour terminer, quand on a lu Éphésiens 3, le verset 20. Yeah. Il dit à celui qui peut faire infiniment au-delà de ce que nous lui demandons. Ça Yeah. veut dire que dans la prière et de ce que nous pensons. Son. Ça veut dire que notre pensée prie au même titre que notre bouche aussi prie. Et peut-être que la vie qu'on vit, c'est l'insistance de nos pensées dans le monde spirituel qui a pris forme. Yeah. Tu vis ce que ta pensée a demandé à Dieu. Tu comprends un peu? Donc, il faut qu'on comprenne comment ces choses-là fonctionnent. Si tes pensées
ne s'aligne pas à la parole de Dieu, ce n'est pas un problème. Si tu veux prier pour un sujet que tu n'as pas la foi pour ça, lis. C'est pour ça qu'il dit, la foi vient de ce qu'on entend. Vous savez qu'il est possible que dans le parcours, tu n'aies pas assez de foi pour un challenge dans ta vie. Ne te presse pas pour prier. Cherche la foi. Une fois qu'elle est établie et que tu crois que c'est possible, ça devient possible. Car tout est possible à celui qui croit. On est maintenant dans l'univers de ceux qui vont croire en ce que Dieu a mis en nous. Amen. Seigneur, nous prions. Merci, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Merci. Que toutes les barrières mentales établies par l'ennemi depuis notre enfance, notre environnement, depuis l'histoire de nos parents, nos amis, d'autres parcours, nos expériences personnelles, nos échecs comme nos réussites, qui ont formaté notre mind et nous empêchent de voir briller la gloire de Dieu dans nos vies, que ces barrières s'écroulent au nom de Jésus. Que les forteresses établies avant même que nous naissions pour conditionner notre manière de voir la vie, que ces way soient détruits au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous prions pour tous ceux qui vont écouter ce message ou qui l'ont fait aujourd'hui, qu'une explosion spirituelle se passe dans leur esprit, qu'ils prennent leurs responsabilités, cherchent à comprendre les causes de ce que leur réalité est aujourd'hui. Tu dis qu'un homme ne moissonne que ce qu'il sème. S'ils ont besoin d'amour, il faut qu'ils se rappellent qu'ils n'ont pas sémé l'amour. Parce que si cette loi est vraie, Éternel des armées, même s'ils ont été déçus aujourd'hui, tu vas toujours envoyer des gens pour récompenser leurs efforts. Père, révèle-toi à chacun d'entre nous concernant le plan divin que tu as pour nous avant que nous soyons formés dans le sein de notre mère. Père, nous prions que ta grâce surabonde sur tous ceux qui nous ont suivis. Merci de bénir ton Église. Merci de nous donner, de nous préparer pour les choses. Car tu dis dans ta parole que la création, la terre tout entière attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Seigneur, ces fils de Dieu, ils ont la pensée de Dieu. Ils opèrent comme Dieu, ils voient comme Dieu, ils marchent comme Dieu. Père, pardonne-nous nos manquements, nos iniquités, nos doutes. Oh Seigneur mon Dieu, toutes les accusations que nous avons mises sur le diable et sur toi, qui n'avaient rien à voir, mais qui en réalité étaient du ressort de notre incapacité à accepter et à croire que tu es capable de faire ces choses. Père, que la gloire et l'honneur te reviennent. Merci pour tes serviteurs. Bénis la GV. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dieu vous bénisse. À dimanche.